On est là pour sécuriser toutes les transactions et être sûr que tous les points qui doivent être vérifiés le sont pour que, je dis souvent, la définition du notaire, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est capable de faire un acte qui scelle l'accord des parties de manière définitive pour que plus jamais on y revienne. Donc on a tout un tas de vérifications à faire avant et que les gens se sentent en confiance pour qu'une fois qu'ils aient acheté, on n'ait plus aucun problème et qu'on ne les entende plus et qu'ils reviennent nous voir pour une autre acquisition, mais pas pour celle qu'ils ont faite, pour évoquer des problèmes qui auraient été mal gérés au début. Alors il y a deux problèmes pour l'achat sur plan en fait. On est là en amont pour gérer l'achat du foncier et dès l'achat du foncier, il y a des problèmes qui se posent et qui vont avoir une répercussion sur tout le programme lorsqu'on va faire les ventes après. Donc il faut être bien sur l'achat du foncier, bien gérer les problèmes, éventuellement des problèmes de servitude, déjà là, pour qu'ensuite on ait des VFA qui se passent bien. Et donc là, sur la VFA, c'est la deuxième intervention du notaire. Et on gère tout un tas de pièces encore plus importantes que dans une vente classique dans l'ancien, parce que comme on vend sur plan, eh bien, il faut qu'à l'arrivée, les gens aient l'appartement qui corresponde à ce qu'ils avaient réservé. Donc il faut qu'on ait une bonne jonction entre les deux, donc il faut travailler en amont là aussi. La principale garantie qu'il faut leur donner, c'est qu'à la fin, les sous qu'ils ont investis, ils ne les ont pas investis pour rien. Donc on a une garantie dite d'achèvement qui est fournie par la banque, qu'on vérifie, pour que s'il y a un problème, le chantier s'arrête, il y a une faillite des constructeurs et je ne sais quoi, eh bien la banque prend le relais pour achever la construction, payer les ouvriers jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, nous on vérifie sur l'aspect technique, pas technique des choses, sur l'aspect, il y a une prestation, il y a ce qu'on appelle une notice technique, il y a une notice technique qui est faite qui relève toutes les prestations de l'appartement et on vérifie que le client est bien d'accord avec cette liste, que ça correspond à sa réservation et avec cette liste, il se présentera au moment de la livraison et si ce n'est pas conforme, eh bien, il y a des garanties prévues par la loi, notamment il ne verse pas les 5 derniers pourcents du prix de vente. On est garant du bien? Non, parce que sur l'ancien, c'est plus souvent des ventes entre particuliers. Donc du coup, les particuliers ne sont pas tenus à fournir des garanties entre particuliers, alors qu'un professionnel, notamment dans les VFA, est tenu par une garantie professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans les ventes en ancien. Souvent, je dis aux gens, c'est pas comme vous achetez une voiture, il n'y a pas de garantie, vous achetez le bien en l'état. Donc, faites bien toutes les vérifications avant, utilisez la durée du compromis pour bien faire toutes les vérifications, j'allais dire, de matière, puisque nous, on va vérifier les points juridiques, mais on ne se déplace pas dans les appartements pour constater si tel et tel. Maintenant, il y a tous les certificats amiante, plomb, électricité, tout ça qu'on doit vérifier. Donc, tous ces aspects techniques sont maintenant vérifiés indirectement par le notaire, parce qu'on vérifie si les expertises existent. Mais en plus de ça, il y a les autres points juridiques, donc normalement, c'est des ventes qui ne posent pas de problème dans l'ancien. Ah oui, ça c'est essentiel, parce que je dis si on doit servir à quelque chose, c'est sécuriser les transactions. Donc nous, on authentifie l'acte. Dans cet acte-là, on regarde ce qui s'est passé avant, mais on anticipe ce qui peut se passer après. D'accord ? Donc si notre acte est mal fait, ou si on n'a pas fait les vérifications nécessaires, eh bien l'acquéreur, lui, aura peut-être acheté son bien, il sera peut-être plus content, mais quand il va le revendre, il va se heurter à des difficultés parce que nous, justement, on n'a pas géré en amont. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a un turnover des appartements qui est quand même assez régulier. Donc, il ne faut pas se tromper pour lui garantir l'avenir aussi. Ah non, ça, les fameux frais de notaire, aujourd'hui c'est en moyenne à 7,5%. Sur les 7,5%, il y a à peu près 15% qui revient au notaire. Nous, on a droit à 0,825, pour être très clair, 0,825% hors taxe des prix de vente. Tout le reste, ce sont des taxes pour l'État, qui ont augmenté il y a 1 an d'ailleurs. Nous, on n'a toujours pas été augmenté, mais bon, peu importe. Mais il faut bien, je suis content que vous me posiez cette question, ça me donne l'occasion de préciser la chose, 0,825%. Voilà ce qu'on a sur les ventes. Assez compliqué parce que il y en a des tarifs qui ont baissé sur certains actes. Donc il y a des études qui sont dans les études plus de campagnes et de petits villages qui vont souffrir et qui ont déjà souffert. Il va y avoir un nombre accru de notaires qui vont arriver sur le marché, qui n'ont pas d'expérience, qu'on accueillera bien volontiers parce que ça reste des notaires, donc il est hors de question de faire l'exclusion, mais sans expérience et
qui vont peut-être avoir envie de gagner des marchés. J'espère que tout le monde va continuer à respecter la déontologie et les règles qui doivent être les nôtres pour garantir justement l'authenticité aux clients. Donc on va s'en occuper. En tant que président de chambre, je vais essayer de gérer tout ça pour rappeler à tout le monde le comportement, tant pour les nouveaux que pour les anciens. Mais on va rentrer dans une phase de concurrence qui n'est pas saine, ce n'est pas notre métier, on n'est pas des commerçants. Et je trouve que c'est dommage d'y arriver au forceps comme ça aurait pu se faire avec plus de concertation.